Bonsoir tout le monde, c'est Xiliox. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire le 5e scénario du cycle 4, les 3 épreuves. Je voulais le faire avec mon deck Aldan, Glorfindel et Sam Gamgee. Le problème c'est que dans ce scénario, on affronte des esprits qui sont excessivement violents, hein, ils sont engagés avec vous dès le premier tour. Du coup, il faut des ennemis à tracher. Enfin des alliés à tracher parce que sinon le scénario passe pas. Du coup j'avais essayé de le faire 2 fois avec mon deck Aldan là, et en fait ça passe pas du tout parce que dès le premier tour, enfin moi j'ai pris 2 fois, vous allez voir le gardien qui fait des méta dégâts, et du coup dès le deuxième ou troisième tour je perds 1 ou 2-0. Ça dépend des parties. Donc malheureusement, on peut pas jouer ce scénario en solo avec n'importe quel deck. Donc je vais essayer avec mon deck Sylvain. Alors c'est un deck qui est encore à l'étude, hein, parce que j'essaie de jouer le nouveau Tranduil là. Et le problème c'est que ce Tranduil il a pas la bonne sphère, du coup ça bloque le début de partie, c'est un peu compliqué. On va essayer, l'avantage c'est que lui par contre c'est un bon défenseur. Il y a énormément de lieux forêts, hein, puisque tous les lieux Galgal sont des lieux forêts. Et si jamais j'arrive à avoir une cape de la Lorien, du coup il défendra à 5, donc je serai plutôt tranquille. Donc moi je vais quand même essayer de jouer avec ce deck, puisque de toute façon avec mon autre deck pour le moment ça passe pas. Et bon après j'ai pas envie de prendre encore le deck Noldor, hein, comme à chaque fois, si c'est pour jouer Gildor Inglorion au tour 1. C'est pas la peine. Allez, on commence. Donc j'ai mis toutes les clés ici, tous les lieux Galgals ici et tous les gardiens là, puisque la première partie du scénario c'est justement, donc ici on vous demande de mettre de côté les gardiens, les lieux et les clés ici, et le cercle sanctifié hors jeu. Et ensuite on passe à l'étape 2 qu'on veut. Donc moi je vais passer à l'étape de persévérance. Alors l'étape de persévérance, ça vous dit une fois révélé, prenez au hasard un lieu Galgals. Donc là, il faudrait que ce soit celui qui limite les alliés à 5, parce que dans un deck elf, ça peut être problématique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Alors, le cercle de pierre, après avoir résolu l'attaque d'un ennemi gardien augmenté de X, le niveau de menace de chaque joueur, X étant la menace de cet ennemi. Ok, allez, on va mettre les lieux Galgals ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Placez-le dans la zone de cheminement. Hop, ça passe dans la zone de cheminement. Ensuite, prenez au hasard un objectif clé restant mis de côté et attribuez-le à ce lieu Galgals. Donc là, je vous préviens, il ne faut vraiment pas que je tire la clé du loup, sinon la partie va être excessivement courte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Et c'est la clé du sanglier. Alors la clé du sanglier, il faut l'attacher directement à cet ennemi. On place les autres clés en dessous, voilà. Prenez l'ennemi gardien mis de côté partageant le trait avec l'objectif clé en jeu, révélez-le et placez-le dans la zone de cheminement. Alors le sanglier c'est lui, placez-le dans la zone de cheminement. Voilà, et c'est là où toute la blague commence. On retourne la quête et il y a marqué chaque ennemi gardien engage au combat le premier joueur. Du coup, cash direct, on n'a pas commencé la partie là, on était là, tranquille, en train de faire un petit barbecue, direct. Gardien du sanglier dans le buffet. Alors le gardien du sanglier, il a temps 2. Quand le dernier compteur de temps est retiré du gardien du sanglier, le joueur engagé au combat avec lui doit défausser un allié qu'il contrôle. Ok, vous voyez un petit peu la violence du truc, hein. Ce gardien, c'est la quête ici, hein. Les ennemis gardiens ne peuvent pas être blessés ou quitter le jeu, sauf par les effets de carte quête. Donc il n'y a que la quête qui va nous permettre de faire ça. Et l'objectif ici, c'est quand les joueurs contrôlent l'objectif clé de l'épreuve en cours, placez-les dans la pile de victoire, tous les ennemis gardiens en jeu, et passez immédiatement à la 2A de votre choix. Donc là c'est simple, hein, il faut juste explorer ce lieu, mais le problème c'est que déjà pour explorer ce lieu, il faut 10. Et déjà il faut un tour de plus pour voyager dessus. Allez, on va quand même tenter de faire ce scénario, j'ai l'impression qu'il est très dur, hein. Enfin pour l'instant j'ai pris 2 défaites, donc fatalement on le trouve dur, hein, quand on prend 2 défaites. On va gagner une ressource sur chacun de nos personnages, enfin ça c'était le premier tour, c'est pas très malin de le faire maintenant, mais enfin. Bon, là on a bien évidemment aucun des 3 attachements qui nous permet de jouer des cartes vertes. Et là malheureusement il nous faut impérativement ces attachements. Donc j'ai mis un Enya et 2 champs du voyage. Voilà, donc là c'est typiquement le cas, hein, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Pas grand chose, on pleure. Donc là j'ai déjà mulligan, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien.
Eh ben on fait rien alors. Allez, je vais commencer par le premier tour, j'ai les ressources, je pioche une carte, Roi des Elfes, c'est cool. Je vais incliner Galadriel et baisser de 1 ma menace pour passer à 28, et je vais piocher une carte, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout ça je peux rien jouer. Je vais juste payer une ressource commandement et jouer Roi Olorien pardon, sur Celeborn. Ensuite, ceux-là, ils sont tous connaissants, du coup, je peux pas les jouer. Là, il y a le tireur d'élite, et ensuite le roi des elfes. Bon, ben tout ça, je peux rien en faire. Putain, je peux rien jouer, quoi. Allez, phase de quête. Il y a 2 dans la zone de cheminement. Voilà. Moi, je vais mettre que Celeborn, puisque j'ai que Celeborn. Du coup, j'ai 3. 3 en volonté. On pioche une carte. Alors, ça c'est une carte magnifique. Obstination forcenée. Retirer X compteur temps de chaque ennemi en jeu ayant le mot-clé temps X, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Donc du coup, je vais retirer un compteur temps. Je vais les mettre là, les compteurs temps. Du coup, j'arrive quand même à faire un succès de quête, ce qui est un peu inespéré, mais enfin, tant mieux. C'est cool. Alors, ensuite, phase de voyage. Je vais voyager vers ce lieu-là, le lieu Gagals. Voilà, maintenant il faut que je fasse 10 pour l'explorer. Alors, lui, il a un effet. Hein. Après avoir résolu une attaque d'un ennemi gardien, augmenter de X la menace de chaque joueur, X étant la menace de cet ennemi. Donc lui, il a 1 en menace, donc tous les tours, il va augmenter de 1 ma menace. Allez, phase de rencontre, il n'y a pas d'ennemi. Phase de combat, lui, il va m'attaquer. Ils sont à l'envers, ces cartes, non? Ah non. Non, ils sont pas à l'envers, ok. C'est juste que la pochette a glissé. Ok, allez, écoutez, moi je vais défendre. Lui, il attaque à 4, je vais défendre avec 30 d'huile. Alors, effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne +1 pour chaque objectif clé que le joueur contrôle. Donc moi, j'en contrôle pas. Lui, il m'attaque à 4, moi je défends à 3, du coup je prends 1 point de dégâts. Pendant la phase combat, je peux jouer des alliés. Est-ce que je jouerai pas des alliés? Parce que lui, par exemple, il me permettrait de me soigner. Donc je vais incliner Olorien, et pour 2 ressources, je vais jouer grâce au pouvoir de 30 d'huile, qui fait que les alliés sylvains qu'on joue, enfin grâce à cette action, j'ai le droit de jouer un allié sylvain sans ressources spécifiques, donc lui c'est comme s'il était incolore, et je le paye une ressource de moins grâce à Olorien. Du coup pour 2, je sors le pisteur sylvain. Ensuite, c'est la fin de la phase de combat, on passe à la phase de restauration, je redresse tout le monde. Grâce au pisteur sylvain, quand je redresse 30 d'huile, je soigne d'un point de... Ah ouais merde, c'est con d'avoir sorti ça parce que je vais le défausser direct. Donc je pense que je vais pas le jouer lui. Excusez-moi, je vais faire un petit rollback parce que là en fait, je sais déjà que je vais le défausser lui. Je dois défausser un allié donc ça sert à rien de le faire. Bon. Voilà. Par contre, j'ai oublié d'augmenter de ma menace de 1 parce que lui, quand il m'attaque, j'augmente ma menace de 1. Ça c'est l'effet du lieu Gagals de pierre. Allez, on va passer à la phase de restauration. Donc je restaure tout le monde, je passe à 32 menaces. J'enlève un compteur temps. Du coup, lui, son effet, il fait que je dois défausser un allié que je contrôle, j'ai pas d'allié, et que je remets 2 compteurs de temps dessus. C'est la fin du tour 1, on passe au tour 2, je pioche une carte, et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Ensuite, je vais incliner Galadriel et baisser de 1 ma menace. Je passe à 29. Et je pioche une carte. Ok, bon, ça m'arrive assez souvent, je dois vous avouer, c'est que mon deck est complètement bloqué. Parce que j'ai pas les attachements qui me permettent de jouer les cartes connaissances, donc je peux rien faire. Là l'avantage d'aller le dire, c'est qu'au moins j'aurais pu sortir quelque chose. En plus c'est marrant parce que j'ai plein d'alliés qui sont aussi énergie, mais je les ai pas piochés. Du coup, je me demande qu'est-ce que je fais. Bon, je vais rien faire. Le problème, c'est que je vais quêter comme une moule asthmatique encore. Allez, je quête avec Celeborn. J'ai 3 en quête. Alors, c'est une forêt. Tant que la forêt ancienne est dans la zone de cheminement, chaque lieu forêt dans la zone de cheminement gagne +1 en menace et plus 3 points de quête. Du coup, elle a 3 en menace. Moi, j'ai 3 en volonté. Ça fait que je fais pas de succès de quête. Ensuite, on passe à la phase de combat. Pendant la phase de combat, il y a lui qui va m'attaquer.
Je vais encore défendre avec 30 d'huile. Donc lui, il attaque à 4. Effet d'ombre. Si cet ennemi attaquant est un gardien, attribuez-lui 2 cartes ombre supplémentaires. 1 et 2. La première. Si cette attaque est sans défense, renvoyez le lieu actif dans la zone de cheminement. Elle n'est pas sans défense. Alors, l'ennemi attaquant gagne +1 pour chaque objectif clé que le joueur contrôle. Donc lui, il attaque toujours à 4. Moi, je défends à 3. Je prends un point de dégâts. Alors cette fois, comme je vais avoir peut-être 2 tours, je vais faire le truc que je voulais faire le tour dernier. Là, déjà, j'incline Olorien. Le prochain Sylvain que je joue durant cette phase est réduit de 1. Et ensuite, j'utilise la capacité de 30 d'huile. Et pour 2 ressources, je vais sortir lui. Le pisteur Sylvain. Ensuite, on va passer à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Comme je le redresse maintenant, je le soigne. Ensuite, on enlève un marqueur de lui. On augmente ma menace de 1, je passe à 30. Et j'ai oublié de le faire, mais quand il m'attaquait, lui, il m'augmentait aussi ma menace de 1. Je passe à 31. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je vais commencer par piocher une carte. Ok, donc un gros Legolas. Hein. C'est bien d'avoir des gros persos, mais ce serait sympa d'avoir les trucs qui permettent de jouer. Allez, je vais incliner Galadriel et baisser de 1 ma menace pour piocher une carte. Bon, un guide du Nat, déjà, ça c'est cool. Guide du Nat. Allez, je vais incliner Olorien. Je baisse de 1 le prochain allié. Non, c'est peut-être pas la peine de faire ça. Je vais payer 2 avec Celeborn. Et du coup, je joue Guide du Nat. Donc je rappelle, hein, grâce à Galadriel, il ne s'inclinera pas pour aller en quête. Et grâce à Celeborn, il a plus en volonté, plus en attaque, plus en défense. Donc le guide du Nat, il a le pouvoir de permettre à un héros d'aller en quête sans s'incliner. Donc je vais dire que Tranduil va en quête sans s'incliner. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais perdre mon guide du Nat direct là. Ouais, sinon je jouerai Enamart. Bon, on verra. Mais si je jouais Enamart, j'aurais dû jouer un autre mec, non? Ouais. Qu'est-ce que je peux jouer, quoi? Je sais pas quoi jouer, là, c'est compliqué, hein, quand t'as pas de sphère connaissance. Je vais pas faire péter un gros Legolas, ça sert à rien, je peux pas l'attaquer, lui. Non, il me faut de la volonté, quoi. Et j'ai pas de volonté, quoi. Ouais, bon, du coup, je vais jouer Olorien, tant pis pour jouer lui. Hein. Vous m'excuserez, encore une fois, je reviens en arrière, mais on est toujours dans la même phase et j'ai rien joué d'autre. Donc, à la place de payer 2 pour jouer le guide du Nat, je vais payer que 1 grâce à Olorien. Voilà. Allez, phase de quête. Du coup, lui, il a 2 en volonté. Lui, il a 1, donc ça fait 3. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. 7. Hop là. Donc, actuellement, il y a 3 dans la zone de cheminement. Alors, une carte traîtrise qui est encore magnifique. Chaque ennemi gardien effectue immédiatement une attaque. S'il n'y a aucun ennemi gardien en jeu, renvoyez dans la zone de cheminement un ennemi gardien pris au hasard dans la pile de victoire. Alors là, du coup, moi je serais tenté de soit le contrer, hein, c'est le plus simple. Ouais, ou sinon de jouer une voie contrefaite, parce que j'ai quand même 3 voies contrefaites dans la main. Et ça c'est quoi? C'est ramener un allié Sylvain dans la main contrôlée pour choisir un ennemi engagé au combat. Cet ennemi ne peut pas effectuer, non, durant cette phase. Et là, sachant qu'on est en phase de quête, il va quand même m'attaquer normalement pendant la phase de combat. Bon, du coup ça change rien, il faut juste que je me décide. Je vais faire un tester sa volonté. Allez, tester sa volonté, donc je le contre. Après, moi donc j'avais dit que j'avais 7, il y a 3 dans la zone de cheminement, du coup je fais un succès de 4. Donc je mets 4 marqueurs sur ce Galgals. Ensuite, phase de voyage, il n'y en a pas. Phase de combat, lui il va m'attaquer encore. Je vais toujours défendre avec 30 d'huile. Alors, 30 d'huile. Lui il attaque à 4, un effet d'ombre. Si cette attaque est sans défense, renvoyez le lieu actif dans la zone de cheminement. Donc, lui, il attaque à 4, moi je défends à 3, il prend un point de dégâts. Ensuite, pendant la phase de combat, je pourrais invoquer quelqu'un. Je
pourrais invoquer Enamart. Grâce à la capacité de temps d'huile, je vais dépenser une ressource de Celeborn pour payer lui sans ressources adéquates. Donc, du coup, je joue Enamart Chantrivière. Alors, phase de restauration, on redresse tout le monde. Ah, j'ai encore oublié d'augmenter de 1 ma menace à cause de ce lieu-là. J'augmente de 1 ma menace pendant la phase de restauration. Ensuite, on enlève ça. Je dois défausser un de mes alliés, donc je vais défausser le guide du Nat. Et comme j'ai redressé 30 d'huile aussi, hop, je le soigne de 1 grâce au pisteur Sylvain. Voilà, c'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je vais commencer par piocher une carte. Ensuite, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. J'incline Galadriel et je baisse de 1 ma menace, je passe à 31 pour piocher une carte. Archer de Vervois. Ok, faut être patient, il faut pas paniquer. Je vais payer une ressource et je vais jouer une tisseuse des Galadrim. J'ai droit de remélanger le guide du Nat dans mon deck. Là, je pourrais jouer le gros Legolas, mais on s'en fout, on peut pas attaquer. En plus, j'ai pas de chance, j'ai pas mes alliés qui quêtent. Lui, c'est sûr qu'il est bornes. Bon, allez, ben on continue, tant pis, on attend, il faut être patient. Hein. Donc, je vais aller en quête, je vais mettre... donc là, il y a 3 dans la zone de cheminement. 3 dans la zone de cheminement. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. 4 et 3. 7. Allez, je remets 7 en quête. Je tire une carte. Contrefort menaçant. Maudit 2. Je passe à 33. 2 menaces. Ensuite, X est le nombre de joueurs dans la partie, donc il a 1 en menace. Tant que cette carte est dans la zone de cheminement, les marqueurs de progression doivent être placés sur le contrefort menaçant avant de pouvoir être placés sur le lieu actif. Du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement. 4 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai fait un succès de quête de 3. Du coup, je place 3 marqueurs sur le contrefort menaçant et il est directement exploré. Ensuite, on va passer à la phase de combat. Lui, il m'attaque. Son effet, à cause de ce lieu gagal, c'est d'augmenter de 1 ma menace. Je vais défendre avec 30 d'huile. Il y a une fenêtre d'action là. Du coup, pendant la phase de combat action, là, je peux incliner Olorien, payer une ressource avec Celeborn, et sortir l'archer de Verbois, qui aura pour effet de redresser 30 d'huile, et du coup de le soigner grâce à lui. Alors lui il attaque à 4, pas d'effet d'ombre, comme lui il défend à 3, il prend un point de dégâts. Bien, on n'avance pas, mais on avance quand même. Phase de restauration, je redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 35. J'enlève un compteur de temps de 7,5. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Je commence par piocher une carte, un champ de sagesse, et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Ensuite, ce serait sympa que j'ai Galion, comme il est gratos. Ça me ferait plaisir de sacrifier un personnage gratos. Je vais dépenser une ressource avec Celeborn pour mettre champ de sagesse sur 30 d'huile. Je vais incliner Galadriel pour diminuer de 1 ma menace et piocher une carte. Un réfugié Sylvain, ça c'est bon ça. Alors, pour une ressource, je vais jouer un réfugié Sylvain. Il ne faut pas mettre trop d'alliés là. Hein. Donc lui, il ne s'inclinera pas pour aller en quête, et il a 3 en volonté ce tour-ci. Je vais payer une ressource pour jouer le roi des elfes sur 30 d'huile. Phase de quête. Je vais mettre... J'ai pas joué d'allié là? Non, j'ai pas joué d'allié. Allez, je vais mettre 1, 2, 3, 3 et 3, 6, et 3, 9, et 1, 10. Je mets 10 en quête.
Alors actuellement il y a 3 dans la zone de cheminement, puisque je vous rappelle, hein, lui il gagne plus 1 et il a 7 pour être exploré. Oh là 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 là. Alors, retirer X compteur de temps de chaque ennemi en jeu ayant le mot-clé temps, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Donc du coup il faut que je retire un personnage. Donc il faut que je retire un compteur temps, ici. Là, ce compteur temps, il fait que je dois défausser un allié, donc je suis obligé de défucher le... Enfin, je suis pas obligé, mais je vais défausser le réfugié Sylvain. Du coup, je perds 3 en volonté. Je mets plus que 7. Et je dois placer 2 compteurs temps sur le gardien du sanglier. Je fais quand même un succès de quête de 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, il me manque 2 marqueurs pour valider ce lieu. Ensuite, on passe à la phase de combat. Donc lui, il va m'attaquer. Alors c'est pénible parce que je vous avoue que je comptais avec le roi des elfes remonter le réfugié Sylvain. Je vais, avec le roi des elfes, renvoyer la tisseuse des Galadrim dans ma main pour redresser Thranduil. Du coup, j'ai le droit de le soigner de 1. Ensuite, je vais incliner Thranduil pour défendre contre cet ennemi. Si cette attaque est sans défense, ce n'est pas le cas. Du coup, je reprends encore un point de dégâts. Et pendant la phase combat, je peux jouer quelqu'un. Je vais jouer... J'aurais bien joué un gros allié là, un gros Legolas. Là. Non? Si, on va jouer un gros Legolas. Je vais incliner Olorien pour payer moins cher le prochain allié que je vais jouer. Et sans ressources adéquates, je vais payer 3 pour jouer Legolas. Il aurait mieux joué de la volonté non plutôt que de l'attaque. C'est pas grave. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Donc ici, je redresse Thranduil, du coup, c'est pas limité à une fois par tour, ça. Hein. Soigner 1 point de dégâts sur ce personnage. Chaque fois qu'il se redresse, il se resoigne. J'augmente de 1 ma menace. D'ailleurs, je ne l'ai pas augmenté quand lui, il a attaqué. Donc je suis à 36. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Et je dois retirer un compteur de temps. Début du tour 6, je pioche une carte. Yes, un peuple des forêts, enfin. 1, 2 et 3. Donc le peuple des forêts, il est cool, parce qu'il va me permettre de jouer plein de Sylvains. Là, je vais peut-être passer, donc j'ai même pas besoin de penser à défendre lui. On va quand même jouer le... Ah mince, il faudrait que je joue d'abord elle. Je vais commencer à incliner Galadriel déjà, pour passer à 35 de menace et piocher une carte. Un ménestrel des Galadrim. Je vais incliner Olorien. Faut pas jouer trop d'alliés, j'ai dit. Hein. Parce que là, on s'emballe, mais on aura vite fait de se faire punir. Hein. Je vais incliner donc le Olorien, je vais payer une ressource de Thranduil qui a la sphère connaissance hein, grâce au champ de sagesse. Du coup, je joue un ménestrel des Galadrim. J'ai droit de piocher 5 cartes, de prendre un événement. Donc là, j'en ai pas. Donc je vais me brosser surtout. C'est moche. D'un autre côté, c'était mal joué parce que des événements, j'en ai déjà 4 dans la main. Donc, j'ai le casque qui tombe, excusez-moi. Est-ce que je joue aussi la suivante des Galadrim? Parce qu'à force de jouer Ballsy, on va se faire punir, mais bon. On va quand même jouer la suivante des Galadrim. Du coup, je remets le réfugié Sylvain dans le deck. Et je mélange. Ah ouais, de toute façon, je peux renvoyer avec le roi des elfes un allié dans la main. Phase de quête. Alors, pendant la phase de quête, il y a 3 dans la zone de cheminement. Il faut que je fasse un succès de quête de 2. Du coup, je mets Celeborn, de toute façon, ça fait 3. 4, 5, 6, 7. Déjà, je mets 7 là, de base. 8 avec lui. 8, il faudrait que je fasse un succès de quête au moins de 2. Je vais quand même mettre 1 de plus. Je vais mettre 9. Allez, je mets 9 en quête. Je révèle une carte. Un ennemi mort-vivant ne peut pas avoir d'attachement. L'esprit de la nature gagne +1 en menace et +1 en attaque pour chaque clé que le joueur contrôle. Donc lui, il fait rien de spécial. Il y a les 4 en volonté. Pendant une des fenêtres d'action ici. Ah mince, j'ai pas mis Thranduil, du coup je peux pas renvoyer un elfe. C'était mal joué. C'était mal joué.
Du coup, il y a 4. Ici, je fais un succès de 4 de 5. Ça fait que je valide ce lieu. Lui, il dégage dans la pile de victoire. Donc, le problème, la pile de victoire, on va la mettre là. La clé. Si cette carte n'est pas attachée, le premier joueur doit prendre et l'attacher à un héros qu'il contrôle. On va l'attacher à Galadriel. Oui. Ensuite, là, la quête, elle dit que il y a marqué placez là dans la pile de victoire tous les ennemis gardiens en jeu et passez immédiatement à l'étape 2A de votre choix. Donc les ennemis gardiens en jeu dégagent en pile de victoire et ensuite on va passer à l'épreuve de force. L'épreuve de force, prenez au hasard un ennemi gardien. Au hasard. Hein. Donc c'est pas moi qui choisis. C'est dommage parce que là j'aurais bien aimé... Alors, 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, c'est lui. Le gardien du corbeau. Et un lieu Galgals restant... Prenez au hasard un ennemi gardien restant mis de côté et un lieu Galgals. Donc, un lieu Galgals. Révélez-les et placez-les dans la zone de cheminement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, c'est celui-là. Lui, il va dans la zone de cheminement. Ensuite, prenez l'objectif clé partageant le trait avec l'ennemi gardien. Donc là, c'est la clé du corbeau qu'il nous faut. Et attachez-le à cet ennemi. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque ennemi gardien engage au combat le premier joueur. Donc lui, il m'engage. Les lieux Galgals ne peuvent pas être le lieu actif et sont immunisés aux effets des cartes joueurs. Ce lieu Galgals, il fait que les joueurs en tant que groupe ne peuvent pas avoir plus de 5 alliés en jeu. S'il y en a plus, défaussez des alliés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5. Donc là actuellement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut que j'en défausse un. Donc je vais défausser elle. Elle a fait son office. Ah, elle, disons que je peux cycler tous les tours et elle coûte pas cher. Non, je vais quand même défausser elle. Non, je vais défausser le ménestrel des Galadrim. Il est sympa, mais... Voilà. Donc il peut pas être le lieu actif, lui. D'accord. Ensuite, phase de voyage. Bon, ben j'ai pas le droit de voyager vers lui, c'est la quête qui me dit ça. Du coup, je vais voyager vers ce lieu. Il n'a pas d'effet particulier. Voilà. Et donc là, le but, c'est quand les joueurs contrôlent l'objectif clé de l'épreuve en cours, passez-le dans la pile de défausse tous les lieux Galgals en jeu. D'accord, donc là le but cette fois ça va être de péter la figure au corbeau. Donc le corbeau il a temps 4. Quand le dernier compteur de temps est retiré du lieu corbeau, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur engagé au combat avec lui. Wow. Ça c'est chaud parce que moi je vous avoue que tous les Sylvains ils ont pas beaucoup de points de vie. Du coup ça va peut-être piquer de la saucisse quoi. Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai une solution, mais ça va pas être conventionnel. Hein. Ça va pas être très conventionnel. Alors de toute façon, là on est à la phase de rencontre, donc moi je suis à 35 de menaces, donc lui il m'engage de toute façon, ça change rien. Alors comment est-ce qu'on peut bricoler cette affaire-là? Comment est-ce qu'on va bricoler tout ça? Phase d'engagement. Lui il est à 50, lui il est à 28. Donc, on va commencer par défendre. Lui, il attaque à 3. Je vais défendre avec 30 d'huile, qui défend à 3. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque clé que le joueur en défense contrôle. Donc du coup, il attaque à 4. Je prends 1 point de dégâts. Ensuite, on va jouer le roi des elfes. On va remonter l'archer de verbois dans ma main pour redresser 30 d'huile. Du coup, j'ai droit de le soigner de 1. Ensuite, je vais... jouer comme action... Ah mince, le Holorien, je l'ai déjà joué. Quel saucisson. Parce que ça me ferait combien d'attaques là? Non, mais il vaut mieux temporiser quand même, c'est pas la peine de se dépêcher. Moi j'aurais bien ressorti l'archer pour redresser Celeborn et bourrer comme un sale et tuer le gardien. Mais je sais pas si c'est une super idée ça. 3, 4, 5, 6. On va quand même faire ça. Je vais payer 2 avec l'action de 30 d'huile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais jouer un archer de verbois.
j'ai droit de redresser un héros, donc je vais redresser Celeborn. Voilà, et lui il gagne plus en attaque, plus en défense et plus en volonté. Je défends avec 30 d'huile l'esprit de la nature. Donc il gagne plus 1 en menace et plus 1 en attaque pour chaque clé que je contrôle. Donc lui il attaque à 2. Le joueur en défense incline un personnage qu'il contrôle. Bah, je vais incliner la tisseuse des Galadriel. Donc il attaque à 2, moi je défends à 3, je prends pas de dégâts. Ensuite je vais attaquer avec Legolas, Celeborn et l'archer de Verbois et je vais tuer cet esprit de la nature. Donc lui ça fait 3, 6, 8, ouais c'est bon. Ensuite comme j'ai tué un personnage avec Legolas, j'ai le droit de piocher une carte, c'est un réfugié sylvain. Alors j'ai pas le droit d'avoir plus que 5 personnages, donc je redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, j'enlève un compteur temps. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7, je pioche une carte. Et ensuite je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer par jouer un peuple des forêts en renvoyant la tisseuse des Galadrim dans ma main. J'ai droit de révéler les 5 premières cartes. Pour choisir un Sylvain, ben, il n'y a que Galion. Donc on va prendre Galion. Voilà. Je vais donc Galion, il a plus 1 en volonté le tour où il arrive en jeu, et il a plus 1 grâce à Celeborn, et il s'inclinera pas pour aller en quête. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je vais payer une ressource avec 30 d'huile pour lui mettre la cape de la Lorien qui lui fait gagner plus 1 en défense et plus 2 en défense si le lieu actif est forêt. Donc là c'est le cas, du coup maintenant il défend à 5. J'ai droit d'avoir que 5 alliés en jeu, donc ben, on va rester comme ça. Hein. C'est pas moi qui décide. Allez, phase de quête, donc là il y a 3 dans la zone de cheminement. 1, 2 et 3. Non, c'est les rouges. Donc moi, je vais mettre 2 en quête, 5 en quête. Ouais, je peux mettre 6, de toute façon je comptais renvoyer Galion, donc je vais mettre 6 en quête. 6 en quête, 7 et 8 en quête. Non, il faut garder les mecs en attaque. Donc je vais mettre 6 en quête. C'est pas beaucoup. Mais c'est pas nécessaire de faire beaucoup plus. Allez, je révèle une carte. Aïe. Chaque ennemi gardien effectue immédiatement une attaque. S'il n'y a aucun ennemi gardien en jeu, renvoyez dans la zone de cheminement un ennemi gardien pris au hasard dans la pile de défausse. Donc lui, il va m'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors le problème c'est que si jamais je renvoie Galion dans ma main, je crois qu'on est toujours en phase de quête là, hein. Donc si je renvoie Galion dans ma main, je vais perdre sa volonté. Donc je pense que je vais jouer tout simplement une voie contrefaite et renvoyer Enamarch Chantrivière dans ma main. Ramenez dans votre main un allié sylvain que vous contrôlez pour choisir un ennemi engagé au combat avec vous. Cet ennemi ne peut pas vous effectuer d'attaque contre vous pendant cette phase. Allez, comme ça, c'est réglé. Du coup, je garde mes 6 en volonté et je fais un succès de 4 de 3. 1, 2 et 3. Il n'y a pas de phase de voyage. On passe à la phase de combat. Je me demande si je retire un compteur temps de lui. Non? Ça vous paraît pas louche qu'il en reste 3? Ouais, je sais pas. Si, mais je pense que si quand même. Allez, phase de combat. Lui, il va m'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la phase de combat? Déjà, je peux incliner le roi et des elfes pour redresser 30 d'huile en renvoyant Galion dans ma main. À partir de là, lui, il m'attaque à 3, moi je défends à 5. Effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque clé que vous contrôlez. Donc lui, il attaque à 4, moi je défends à 5. Du coup, ça fait que je m'en tire bien. Alors, pendant la phase de combat, j'ai droit de sortir un allié. Donc, sans ressources match. Hein.
Sans ressources adéquates, pardon. Du coup, je vais sortir Enamart. Hein, pour une ressource. Qu'est-ce que j'ai besoin comme ressource? Pour une ressource commandement, je vais sortir Enamart. Il y a une plus en attaque, plus en défense et plus en volonté ce tour-ci. Et du coup, maintenant, je peux déclencher une attaque. Donc, je vais attaquer avec Legolas, plus l'archer de Verbois, plus le pisteur Sylvain, plus Enamart, Chantrivière. Ça fait 2, 3, 4, 5, 8. Lui, il a 5 en défense, il perd 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace, je passe à 36. On enlève un compteur temps. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Je commence par piocher une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Est-ce que je sors Galion? Galion, j'ai quoi d'autre à sortir? Sinon j'ai une tisseuse des Galadrim. Mais Galion c'est sympa, hein, parce qu'il est gratos. Je vais sortir Galion moi. J'aime bien sortir Galion. J'aime bien ce petit perso là, gratos, c'est cool. Je vais incliner Galadriel, je passe à 35 de menace et je pioche une carte. Un ancien matome. Je vais payer 1. Une ressource énergie. Et je vais jouer l'ancien matome sur... j'ai droit de le jouer? Carte sur un lieu. Je suis pas obligé de le jouer sur un lieu dans la zone de cheminement. Voilà. Allez, donc pour l'instant il y a 3 dans la zone de cheminement. On va partir en quête. Là ici j'ai 2. Plus 3. Ça fait 5. 5. Plus 1, ça fait 6. 6 plus... 6... 7 et 8. Allez, je vais mettre 8 en quête. 8 en quête, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 8 en quête? Je vais mettre que 7 en quête. 7 en quête. On pioche une carte. C'est une forêt maudite. Du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement. Mince, je n'explore pas le lieu. Donc là, il y a 6 en zone de cheminement. Trajet, chercher dans le deck rencontre. Dans la pile de défausse, une carte ennemi esprit et placez-la dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu. C'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est chaud. Du coup, je fais quand même un succès de quête de 1. C'est l'essentiel, on dira. Hop. Du coup, je peux toujours pas voyager. Cet ennemi va m'attaquer. Je vais commencer par incliner le roi des elfes pour redresser 30 d'huile et renvoyer Galion dans ma main. Donc ici, lui, il m'attaque à 3, je vais défendre avec 30 d'huile qui défend à 5, puisque le lieu est toujours forêt. Le joueur en défense incline un personnage qu'il contrôle. Ça c'est moche, parce que ça m'arrange pas du tout. J'incline Enamart Chantrivière. Du coup il attaque à 3, et moi je défends à 5, je prends pas de dégâts. À partir de là, je vais incliner Olorien, et le prochain Sylvain que je joue pendant cette phase, il coûte 1 de moins. Je vais utiliser la capacité de 30 d'huile pour payer un Sylvain sans payer ses ressources adéquates, et je vais sortir un tireur d'élite de la Lorien, qui gagnera plus 1 en attaque, plus 1 en défense et plus 1 en volonté ce tour-ci. Et je vais choisir un ennemi, donc lui, qui perd 2 en défense. À partir de là, je vais attaquer avec l'archer de Verbois, Legolas et le tireur d'élite de la Lorien, donc du coup j'attaque à 4, 7, 8, 9. Lui, il a plus que 3 en défense, du coup, il perd 5 points de vie. Non, si j'attaque à 9 et qu'il a 3 en défense, il perd 6 points de vie. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça suffit. Bon, de toute façon, il a que 8 points de vie, et moi, j'ai infligé 9 points de dégâts, du coup, il est mort. Donc lui, il part en pile de victoire. J'ai droit de récupérer la clé, je vais la mettre sur Celeborn. Quand c'était bien ça, hein, quand le joueur contrôle la clé de l'épreuve en cours, placez dans la pile de victoire tous les lieux Gagals, donc lui il part en pile de victoire.
et passez immédiatement à l'étape 2A de votre choix. Bah, il m'en reste plus qu'une seule. Donc prenez au hasard un ennemi gardien, il me reste plus que l'ennemi gardien du loup. Et un lieu Gagals en jeu. Quand un ennemi gardien attaque, attribuez-lui une carte ombre supplémentaire. Révélez-les et placez-les dans la zone de cheminement. Mélangez la pile de défausse rencontre et le deck rencontre. Pile de défausse rencontre et le deck rencontre. Prenez l'objectif clé, mis de côté, partageant le trait avec l'ennemi gardien tout juste révélé, et mélangez-le dans les 10 dernières cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 10 cartes. On va prendre la clé du loup, et on la mélange dedans. Prenez au hasard. Ok, et donc du coup on la remet dessous. D'accord, ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, chaque ennemi gardien engage au combat le premier joueur. On s'y attendait. Chaque fois que les joueurs devraient placer des marqueurs de progression sur cette étape, défausser un nombre égal de cartes du deck rencontre à la place. Les marqueurs de progression sont placés sur le lieu actif avant de résoudre cet effet. Quand les joueurs contrôlent la clé de cette épreuve en cours, placez dans la pile de victoire tous les ennemis gardiens et tous les lieux Gagals en jeu, et passez immédiatement à l'étape suivante. Donc ça veut dire que je peux voyager, les explorer cette fois. Bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a temps 3. Quand le dernier compteur de temps est retiré du gardien du loup, il effectue immédiatement une attaque contre le joueur engagé contre lui, placé 3 marqueurs de temps. Donc lui, il commence avec 3 marqueurs de temps, il va en perdre un direct, c'est moche. Mais là, maintenant, j'ai 30 d'huile, du coup, je devrais pouvoir défendre. Donc ça, c'était pendant la phase combat, puisque je viens de tuer l'esprit gardien pendant la phase combat. Donc du coup, on passe à la phase de restauration, je redresse tout le monde. Ici, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 36, c'est la fin du tour 7, pardon, fin du tour 8, on passe au tour 9, et j'enlève un compteur temps de 7 ennemis. Début du tour 9, je pioche une carte, un guide du nat, très bien, et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Alors là maintenant j'ai beaucoup de choses à jouer, donc ça c'est plutôt cool. Mais si jamais vraiment je fais une grosse gourmandise, je peux garder pendant un tour mes ressources pour jouer l'armure ancestrale. Bon, de toute façon, je vais jouer Galion, puisqu'il est gratos. Et jouer des cartes gratos, c'est cool. Lui, il a 12 points de vie quand même, hein, donc il me faudrait de l'attaque. J'ai le guide du Nac de l'attaque, donc je vais incliner Olorien, et pour une ressource de Celeborn, je vais jouer le guide du Nat. Lui, il ne s'inclinera pas pour aller en quête, et lui il a plus 1 en volonté, plus 1 en attaque, plus 1 en défense ce tour-ci. Je vais payer une ressource. Énergie pour jouer une tisseuse des Galadrim, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête et qui gagne plus 1 en volonté, plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Et je vais mélanger la voie contrefaite dans mon deck. Ensuite, je vais incliner Galadriel, je passe à 35 et je pioche une carte. Un Ménestrel. Je ne sais pas si je vais le jouer le Ménestrel parce que je vais garder mes ressources. Ouais. Allez, on va s'arrêter là. Donc ici, eux, ils attaquent essentiellement. Donc on va les mettre de côté pour qu'ils attaquent le petit loup qui est là. Allez, en volonté, je vais mettre 1. Alors, elle a 2, lui il a 2, lui il a 2. Ça fait 6, 7... 8 et 3, 11. Et il y a déjà 7 dans la zone de cheminement, donc ça fait pas beaucoup ça. 11. Est-ce que je mettrai pas un coup de 30 d'huile? Allez, je vais mettre 12, je vais mettre 30 d'huile en quête aussi. 12. Dans la zone de cheminement, 12. Voilà, dans la zone de cheminement, il y a 7. On tire une carte. Ouh. Infligez un point de dégâts à chaque personnage non unique en jeu. Si les joueurs contrôlent les 3 clés, malédiction tribale gagne plus 1. Alors là, du coup, je vous préviens, ça va être la douche, parce qu'on joue Elfe Sylvain.
Donc tout ça, ça dégage. C'est quoi? C'est infliger 1 point de dégâts à chaque personnage non unique en jeu. Donc les personnages non uniques, il y a lui qui dégage. Lui, il prend 1 point de dégâts, lui aussi. Lui, il est unique. Ah non, Legolas, il est unique, il prend pas de point de dégâts. Enamarque Chantrivière, il est unique. Lui, il prend 1 point de dégâts. Galion, il est unique, donc il meurt pas. Ah ouais, c'est sympa qu'il soit unique du coup. Par contre, le guide du Nat et elle dégage. Alors du coup, il me reste combien en quête là? Parce que je me suis fait bien doucher. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 3, 8. Donc du coup, je fais un succès de quête de 1. Puisqu'il y a 7 dans la zone de cheminement, ce lieu est exploré. Quand ce lieu est exploré, l'ancien matom est résolu. Du coup, je pioche 3 cartes. C'est cool. Alors, j'ai droit de voyager. Je pense que je vais voyager vers le Galgal, ça. Parce que lui, il va me remettre un ennemi. Bon, c'est cool, mais... Voilà, hop. Phase de voyage terminée, phase de combat. Hop. Phase de combat. Je vais commencer par... Bah lui, hop, on lui attribue une carte. Je vais commencer par, avec le roi des elfes, renvoyer Galion dans ma main pour pouvoir, hop, redresser Thranduil. À partir de là, je vais dire que je défends avec lui. Ce Galgal, s'il a toujours le mot-clé floré, du coup, il défend à 5. Le joueur en défense incline un personnage qu'il contrôle. Donc lui, il attaque à 3, lui, il attaque à 3, lui, il attaque à 2. Mince. En plus, je suis bête parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois cette carte. J'aurais dû jouer un allié avant. C'était pas très malin. Bon, du coup, il attaque à 5 et moi je défends à 5. Donc je prends pas de dégâts. Ensuite, je vais utiliser... Est-ce que j'utilise l'action de Thranduil pour sortir quelque chose? Non, je vais sortir rien du tout. Le problème, c'est que là, j'attaque qu'à 6. Donc lui, il prendrait que 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, est-ce que je peux sortir quelqu'un qui justifie d'infliger des points de dégâts? Non. Et j'ai pas de... Parce que si jamais j'avais eu un peuple des arbres là, ça aurait pu peut-être sortir un elfe. Mais... Allez, non, du coup, je vais pas sortir d'elfe avec la capacité de Thranduil. C'est dommage parce que c'était des ressources un peu gratos. Je peux jouer Galion. Non, Galion, je pourrais le jouer au début du prochain tour. Non. Allez, je vais attaquer juste avec Legolas et le tireur d'élite ici. Ils attaquent à 6, lui il a 3 en défense. Du coup, il prend 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Il lui reste 9 points de vie. On va passer à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Tac. Lui, il dégage. Lui aussi. Tac. On augmente de 1 ma menace, je passe à 36. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Et lui, j'ai oublié de retirer un pion de truc. Je pioche une carte, un demi-tour. Je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. Alors déjà, je vais sortir Galion, puisqu'il est gratos. Et que c'est cool de sortir des persos gratos. Pour avoir un peu plus de punch en quête, je pense qu'il faudrait soit sortir un réfugié Sylvain, ce qui fait chier, c'est qu'il va pas arrêter de me... On va plutôt sortir une tisseuse des Galadriel, puisque j'ai pas testé sa volonté. Ah, avant de faire ça, remarque, il faudrait peut-être que j'incline Galadriel. Je baisse de 1 ma menace. Voilà, ça c'est mieux ça. Parce que du coup, je peux sortir un peuple des forêts. Gens des arbres, pardon. Je remonte Galion dans ma main. Je tire 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Je choisis un Sylvain, il n'y en a pas. Et je le mets en jeu. J'aurais eu vachement de chance sur mes événements. Hein. Sur le Ménestrel des Galadrim, sur mes 2 peuples des arbres. Du coup, je ressors Galion gratos quand même. Ensuite, je vais payer 2. Parce qu'il a la sphère connaissance. Pardon, j'ai Olorien quand même. Je vais incliner Olorien et du coup, je paye que 1. Et je vais sortir un Ménestrel des Galadrim. Grâce à ça, j'ai le droit de piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour chercher un événement, tester sa volonté. Donc c'est exactement pour ça que j'ai fait ça, c'est parce que si j'ai testé sa volonté, et ben du coup je vais pas sortir ni elle, enfin ni la réfugiée Sylvain, la guérisseuse des Galadrim. Ah oui, eux quand ils se sont redressés grâce à son effet, lui il se soigne là. Parce que le pisteur Sylvain ça marche pour tous les Sylvains. Je
je peux jouer un demi-tour. Hein. À mon avis, j'irai pas, mais par acquis de conscience, disons. Elle, je vais pas la jouer, je vais pas le jouer. Le champ de sagesse, non. Allez, phase de quête. Donc là, dans la zone de cheminement, il y a 3. Je vais aller sur demi-tour, moi. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ah non, ce tour-ci, il va attaquer 2 fois, lui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je mets 9 en quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Traîtrise. Soit vous retirez un compteur temps d'une carte en jeu, soit vous renvoyez le lieu actif dans la zone de cheminement. Je vais retirer un compteur temps de ce mec-là. Là. Du coup, je retire un compteur temps. Il va attaquer immédiatement. C'est ça hein, qu'il fait. Hein. Quand le dernier compteur de temps est retiré du gardien du loup, il effectue immédiatement une attaque contre le joueur engagé au combat contre lui. Et ensuite, vous placez 3 compteurs temps. Du coup, il me fraise la bouche. Je défends avec 30 d'huile, qui défend à 5. Lui, il attaque à 5. Pas d'effet d'ombre. Il n'y a pas d'effet. Du coup, moi, j'ai mis 9 en volonté, il y a 3 dans la zone de cheminement. Ce lieu est exploré, il va en pile de victoire. Phase de voyage. Il faut que j'aille chercher un esprit, c'est ça? Et avec qui je vais défendre cet esprit-là? J'ai plus d'archer de verbois pour redresser, je peux défendre avec Legolas à la limite. Ou je peux faire un coup de voix contrefaite. Hein. Ça sert à ça les Sylvains normalement. Donc je vais voyager vers ce lieu. Pour aller chercher un esprit, alors chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse, un ennemi esprit, et placez-le dans la zone de cheminement. Donc les esprits, je crois qu'il n'y a que ceux-là. Hein. Ouh, elle est là, la petite loot. Elle est à 3 cartes avant la fin. Mais bon, c'est pas grave, une fois qu'on aura pété la gueule... Putain, il y en a un paquet d'esprits de la nature, hein. Il y en a au moins 5. Surtout que j'ai 2... Voilà, et le place... Et placez-le dans la zone de cheminement. Ok. Phase d'engagement, bah lui il m'engage du coup. Hein. 50, lui et lui, il m'attaque. On va commencer par... avec le roi des elfes, renvoyer Galion dans ma main pour relever 30 d'huile. Je vais... Est-ce que je renvoie un de mes elfes? Non. Parce que j'ai pas envie d'en sortir là. Avec l'action de 30 d'huile, je vais sortir Galion. Gratuitement. Ensuite, je vais jouer toujours pendant la phase de combat. Hein, voie contrefaite en renvoyant Galion dans ma main. Et je vais dire à lui, il m'attaque pas. Cette attaque détruit un personnage. Bon, tout ça on s'en fout. Et ensuite, lui, il m'attaque. Donc lui, de base, il m'attaque à 1, mais il gagne plus 1 en attaque pour chaque clé que j'ai. J'en ai 2, donc il m'attaque à 3, je défends avec 30 d'huile. Pas d'effet d'ombre. Ensuite, lui, il a 1 en attaque. Ça sert à rien. Je vais juste attaquer à 6 et tuer cet esprit. Et comme je tue cet esprit avec Legolas, je pioche une carte. Encore une voie contrefaite. Phase de restauration, je reste tout le monde. Hop, j'enlève ça. J'enlève un compteur temps. Je passe à 36 de menace. C'est la fin du tour 10, on passe au tour 11. Je pioche une carte. Un archer de verbois. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Alors, de toute façon, je vais sortir Galion parce que c'est gratos. Ça change pas. Ensuite, je pourrais renvoyer une petite voie contrefaite grâce à une suivante des Galadrim qui s'inclinera pas pour aller en quête. Je peux renvoyer elle dans ma main, dans ma bibliothèque. C'est marrant parce que des servantes de Galadriel, j'en ai 3 qui me permettraient de cycler et baisser ma menace et d'avoir 3 en volonté tous les tours. Et j'en ai pioché aucune. Allez, je vais payer 4 ressources, 1, 2, 3 et 4. Et je vais sortir l'armure ancestrale sur 30 d'huile, qui est à la fois noble et... C'est pas restreint, là, tout ça c'est pas restreint. Ça c'est pas restreint. Ça c'est pas restreint, ça c'est pas restreint. Voilà. Du coup, le lieu actif, il est toujours foré. Hein. Du coup, maintenant, il a 7 en défense, 30 d'huile, et 6 points de vie. Et il se soigne à chaque fois qu'il se redresse.
Je peux rien sortir d'autre. Hein. L'archer de Verbois, je le jouerai éventuellement plus tard. Pour fraiser plus fort. Les îles et périls, on attend d'avoir les suivantes de Galadriel, les servantes de Galadriel pour les jouer. On va partir en quête. Donc actuellement, il y a 0 dans la zone de cheminement. Je vais faire demi-tour, moi. Donc ici, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Je mets 11 en quête. Est-ce que c'est besoin de mettre 11 en quête? Non, je vais mettre que 10. Hop. Ah, la clé du loup. Si cette clé n'est pas attachée, le premier joueur doit prendre et l'attacher à un héros qu'il contrôle. Je vais l'attacher à... Tranduil? Non, on va plutôt l'attacher à Galadriel. Galadriel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, je l'attache directement, mais est-ce qu'on résout quand même la quête? Parce que ça, la carte est révélée, du coup on passe directement à l'étape 3A. Parce que là, il est marqué, dès que je contrôle la clé, placer dans la pile de victoire tous les lieux Galgals et les gardiens hop, dans la pile de victoire. Ok, donc là, on est toujours hein, pendant l'étape de renforcement de la fasquette. Hein. Et on passe à l'étape 3A. Placer le cercle sanctifié dans la zone de cheminement. Révéler chaque gardien. Hop là, 1, 2 et 3 gardiens. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe après? Révéler chaque ennemi gardien de la pile de victoire et placer dans la zone de cheminement. Ok, d'accord. Chaque ennemi gardien engage au combat le joueur qui contrôle sa clé. Donc, eux, ils m'engagent au combat. D'accord. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape que si le cercle sanctifié est dans la pile de victoire. Donc il faut voyager vers le cercle sanctifié. Étranger. Les joueurs inclinent les 3 objectifs clés pour voyager vers ce lieu. Immunise aux effets de cartes, X est le nombre de cartes, et le nombre de joueurs dans la partie, d'accord, donc il a 1 en menace, le truc, forcé, quand les joueurs voyagent vers ce lieu, chaque ennemi gardien engagé au combat effectue immédiatement une attaque. Du coup ça ferait 6 attaques ce tour-ci, ça fait beaucoup ça. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'attaques hein, pour les tuer ces petits loups là. Ça va être compliqué non? Parce que je peux pas en tuer beaucoup. Lui, il a 5 en défense, il faut 13, lui, il faut 14, et lui, il faut 15. Ok, donc là, on est toujours à l'étape de quête. Hein, toujours à l'étape de quête. C'était quoi le lieu Bah, il n'y a pas de lieu, là. Hein. Du coup, hop, je mets les 10 pions de... Ah non, je mets pas les 10 pions. Là, il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi, j'avais mis 10, je fais un succès de quête de 6. Du coup, j'explore le demi-tour. Et je baisse de 5 ma menace. Je passe à 31. Alors là, on fanfaronne, mais une fois que j'aurai utilisé toutes mes voies contrefaites, je vais peut-être saigner de la bouche, là, non? Et je pense que ça va saigner de la bouche, oui. Voyage. Je vais pas voyager vers lui. Lui, il me met un esprit dans la bouche. J'en ai peut-être assez, là, pour l'instant, donc on va peut-être pas non plus mettre ça. Chaque ennemi engage au combat le premier joueur qui contrôle sa clé. Ouais, d'accord. Lui, je peux défendre 2 fois tous les tours. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est les effets de temps. Là. Lui, il a un effet de temps 3 qui fait que il m'attaque. Lui, il a un temps 4. Merde, mais j'ai pas assez de compteur temps en haut. Lui, il a un temps 2 qui fait que je dois défausser un allié. Et lui, il a un temps 4 qui fait que je dois infliger des points de dégâts à tous mes personnages. Qu'est-ce que je mets comme temps là? Je vais mettre des ressources. Je vais mettre des ressources sur lui. 1, 2, 3, 4. Je vais pas les oublier les ressources parce que je me connais. Hein. Quand je fonctionne pas toujours pareil, après ça foire. Ok, donc là, phase de voyage. J'ai pas envie de voyager vers lui. Putain, c'est fat. En même temps, il a que 1 en menace lui. Hein.
quand les joueurs voyagent vers ce lieu. Lui, il a qu'un menace, je vais le laisser le cercle sanctifié, on va essayer de tuer les ennemis d'abord, non? Ouais, on va essayer de tuer les ennemis. Allez, du coup, phase de voyage terminée, phase de rencontre, ils sont déjà tous là, hein, ils se sont invités dans le hall de la maison, ils sont prêts à salir le canapé avec leurs chaussures sales. On va passer à la phase de combat, du coup. Pendant la phase de combat, chacun d'entre eux se voit attribuer une carte ombre. Je vais défendre lui qui attaque à 5 avec 30 d'huile, qui défend à 7. Effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne +1 pour chaque objectif clé qu'il contrôle. Donc lui, il attaque à 8 du coup. Comme moi je défends à 7, je perds un point de vie. Ensuite, je vais renvoyer Galion dans ma main. Et je vais incliner Roi des Elfes pour redresser 30 d'huile. À partir de là, il se soigne une fois grâce au pisteur Sylvain. Je vais défendre... Ah oui, est-ce que... Quitte à jouer une voie contrefaite, est-ce que ça vaudrait pas le coup de... Non, on va pas jouer de voie contrefaite. Non, 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 non. On va pas jouer de voie contrefaite. Je vais défendre le gardien des sangliers, là, avec 30 d'huile. Il défend à 7 toujours. Pas d'effet d'ombre. Du coup, je prends pas de dégâts. Et ensuite, je vais incliner au Lorien. Le prochain elfe que je joue, il coûte 1 de moins. Je vais utiliser la capacité de 30 d'huile et je vais payer une ressource pour sortir un archer de verbois. Cet archer de verbois, je peux redresser un héros, je redresse 30 d'huile. Et du coup, je vais défendre une 3e fois avec 30 d'huile, qui défend toujours à 7. Si cette attaque est sans défense, renvoyez le lieu actif dans la zone de cheminement. Voilà, donc tout est défendu. Maintenant, il faudra essayer de casser des gueules un peu. Là, lui, il n'a pas le droit d'attaquer. Lui, il attaque à 3, 6, 9. Putain, j'ai que 9 en attaque. Hein. 9 en attaque, c'est moche à dire, mais... Est-ce que ça aurait pas le coup de... Non, lui, c'est celui qui me fait le moins peur, à la limite. 9 en attaque, ça fait que j'inflige quand même 6. Hein. Allez, je vais avec 9, je vais infliger 6 points de dégâts à lui. Parce que lui, potentiellement, je peux le tuer en 2 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 points de dégâts. Ok, phase de combat terminée. Non, je vais quand même incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Ouh, putain, ça c'est dommage que je l'ai pas eu avant. Enfin, excusez-moi pour le gros mot, mais... Parce que lui, quand il attaque tout seul, il pourrait se faire un gardien en 4 tours tout seul. Notamment celui-là, qui a 5 en défense. Ok. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Voilà. Hop, eux on les redresse aussi. On redresse tous ces gens-là. Ensuite, eux, on leur enlève une ressource, pardon, un compteur temps chacun. Du coup, maintenant, j'ai assez de compteur temps pour en mettre 3 sur lui. Voilà, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 31. C'est la fin du tour 11, on passe au tour 12. Début du tour 12, je pioche une carte, Peuple des forêts. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Est-ce que j'ai pas besoin de 4 hein. Il y a 4 dans la zone de cheminement, ça on s'en fout. Je vais sortir Galion, hein, il est toujours gratos, ça fait plaisir, on le joue. Je vais jouer un Peuple des forêts, pardon, un Légend des arbres. Je vais renvoyer Galion dans ma main. Je vais prendre 5 cartes. Oh yes, un archer de Galadon. Parce que là, j'aurais bien pris une suivante de Galadriel, mais là, je vous avoue qu'il me faut de l'attaque. Hein. On va prendre un archer de Galadon. Archer de Galadon. Quand il arrive en jeu, j'inflige 1 point de dégâts à un ennemi qui n'est pas engagé avec moi. Merde, j'avais jamais fait gaffe. Oh, comme c'est moche. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ça, je le sortirai pendant la phase de combat. Je vais ressortir Galion. Suivante, ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Le il est péril non plus. Ça, je le sortirai en phase de combat. Ça, c'est pour contrer si je me fais sécher tous mes elfes. Et j'ai encore 2 voies contrefaites. On est pas mal, là. Hein. Moi, je pense qu'on est pas mal. Ah ouais, lui, il va me niquer un personnage quand même. J'ai pas de 2 galions par hasard? Si, j'ai 2 galions dans la main. Ah, mais je l'aurais plus à ce moment-là. C'est moche. Allez, phase de quête. Donc, il y a 4 dans la zone de cheminement, on a dit. Tac,
4 dans la zone de cheminement. Je vais mettre 1, 2, 3. Ah ouais, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup autant que je garde des attaquants. Remarque là, les attaquants, on s'en fout puisque je vais tuer lui sourcil. 6, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13. Eh, je peux tuer lui avec 13. 13, 2. Ah ouais, 13, je peux buter lui. Yes, c'est fat ça. Putain, ça fait chier que j'ai pas Nenia toujours là. J'ai incliné Galadriel, baissé de 1 ma menace et pioché une carte. Toujours pas Nenia. C'est pénible. 13, je peux sécher elle. Lui, il va me tuer un personnage. Et après... Donc là, il y a 4 dans la zone de cheminement. Je vais mettre... donc 13, on a dit là. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. 4 et 3. 7. Comment j'ai pu jouer l'archer de Galadon, ce tour-ci là? Par quel miracle j'ai fait ça? Parce que c'est un personnage tactique. Et j'ai pas de ressources tactiques dans ce jeu. Du coup, je pense que j'ai fait une grosse connerie là. Je sais pas à qui c'était ces ressources, mais je pense que c'était à 30 d'huile certainement. Mais là, c'est de la triche, on n'a pas le droit de sortir un archer de Galadon. C'est bien triste. Du coup, je vais payer 3 et je vais sortir un messager de la forêt noire. Ça, j'ai le droit de le faire parce que lui, il a une icône sagesse. Allez, lui, je vais le mettre en quête. Ça fait 2, 4, 5, 6. 6 et 3, 9. Allez, je mets 9 en quête, moi. Il y a 4 dans la zone de cheminement. On tire une carte. C'est un esprit méchant, là, encore. C'est un sale esprit. Donc, dans la zone de cheminement, il y a 5. Je fais un succès de quête de 4. 1, 2, 3, 4. Et 4. Je vais encore pas voyager, ni sur l'un ni sur l'autre. Phase de rencontre, il y a lui qui va m'engager, puisque je suis à 30 et qu'il engage à 28. Du coup... Allez, ben c'est parti. Lui, il engage à 50, à 50, à 50, et lui à 28. Alors, je défends une première fois. Là, je vais peut-être utiliser une voie contrefaite ce tour-ci, non? Oui, c'est prévu comme ça, je pense. Hein. Du coup, quitte à envoyer une voie contrefaite, autant le faire contre le plus gros. Donc, voie contrefaite, je vais empêcher lui d'attaquer en renvoyant la tisseuse des Galadrim dans ma main. Lui, il attaque pas. Ensuite, lui qui attaque à 4, je vais le défendre avec 30 d'huile. Et lui, il attaque à combien, lui? Il attaque à 4 aussi. Hein. Donc 30 d'huile, il défend à 7. Cet ennemi gagne plus 1 pour chaque clé que j'ai. Donc lui, il attaque à 7. Moi, je défends à 7. Je prends pas de points de dégâts. Ensuite, lui, il attaque à 3. Ça fait chier de pas pouvoir s'en servir. Alors, ensuite, là, c'est le moment de sortir l'archer de Galadon, non? Ah ouais, l'archer de Galadon, ça peut grave comboter, là. Ah oui, mais le problème, c'est l'archer de Galadon, c'est bien, mais il faut défendre encore. Là, j'en ai défendu 2. De toute façon, je vais incliner le roi des elfes et renvoyer Galion dans ma main pour redresser 30 d'huile. Et à partir de là, lui, il attaque à 3, lui, il attaque à 4. Lui, je vais le défendre avec 30 d'huile. Il attaque à 4. Effet d'ombre, le joueur en défense incline un personnage qu'il contrôle. Putain, ça c'est la tuile. Enfin, excusez-moi, ça m'a échappé. Allez, je vais incliner le pisteur Sylvain. À partir de là, je vais utiliser comme capacité Olorien pour diminuer de 1 le prochain elfe. Et avec 30 d'huile, je vais payer une ressource pour sortir l'archer de Galadon. Mais encore une fois, c'est mal joué, puisque je peux pas infliger son point de dégâts à lui. Ah, c'est pénible, c'est pénible. C'est vraiment pénibilisant totalement, quoi. Bon, il me reste une défense à faire, là. Il y en a un qui va saigner de la bouche, là, non? Je peux faire quoi? Je vais pas faire repéter une voie contrefaite juste pour ça, non?
Si. On repète une voie contrefaite pour ça. C'est gâché, non, un peu? Non, bah tant pis, on va refaire une voie contrefaite. Hein. J'ai le droit de le faire qu'une seule fois par tour, non? Combat, ramener dans votre main un allié sylvain. Non, je fais ce que je veux. Je vais renvoyer un ménestrel de Galadrim dans ma main, et lui, il attaque pas. Voilà. On va essayer de garder ces elfes pour l'instant. Surtout qu'en plus, ils n'étaient pas censés mourir à la fin du tour, là. Ah oui, non, il faut que j'en fasse mourir un, oui. Ah ouais, du coup, il faudrait peut-être que je garde un elfe à sacrifier, là. Bon, on verra. Voilà, j'ai défendu tout le monde. Maintenant, on va essayer d'attaquer. Alors, lui, déjà, comme il attaque tout seul, il va pas compter la défense. Il attaque à 3 parce qu'il gagne plus 1 en attaque grâce à Celeborn. Est-ce que ça peut me servir à tuer quelqu'un, ça? Non. Alors, lui, eux, ils attaquent à 3, 6, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. Merde, il me faut 13. Soit lui, il me faut 9. Comment c'est moche. Du coup, je peux pas tuer lui. En même temps, c'est pas super urgent de tuer lui. Hein. Lui, il pourrait se faire lui tout seul, tranquille, au prochain tour. En sortant d'autres elfes, je vais bien réussir à avoir une ouverture pour casser des bouches, non? Bon, je pense que je vais tuer lui, comme ça fera toujours une menace de moins. Je vais incliner l'archer de Galadon, qui a plus 1 en attaque, Legolas et le tireur d'élite de la Lorien. Ils attaquent à 9. Lui, il a 3 en défense, il perd 6 points de vie, comme il avait déjà perdu 6 points de vie. Il est mort, et il dégage en pile de victoire. On va le mettre avec les lieux Gagals ici. Hop, pile de victoire. À partir de là, il me reste plus beaucoup d'attaques. Ah si, il me reste 6 d'attaques quand même. Hein. 6 d'attaque, je pourrais sécher lui. Hein. 6 d'attaque. Parce que lui, il attaque à 3. Ouais, je vais sécher lui. Allez, je vais sécher lui. J'attaque à 6 et je détruis lui. Ouais. Allez, phase de restauration. Je redresse tout le monde. Putain, 1h12 la vidéo déjà? Ah ouais, quand on est avec des elfes, on s'ennuie pas quoi. Ensuite on enlève les marqueurs, on passe à 31 de menaces, on enlève un compteur temps de lui, un compteur temps de lui. Lui, il fait que quand le dernier compteur de temps est retiré du gardien du sanglier, le joueur en défense doit défausser un allié. Ça me fait de la peine pour Enamart, mais je crois que c'est Enamart qui va gerber. Voilà, j'ai augmenté ma menace, lui j'ai remis 2 compteurs de temps, et du coup on passe au tour 13. Je pioche une carte, recueillir des informations, je gagne des ressources. On va jouer recueillir des informations pour aller quêter dessus. Je vais jouer Galion parce que c'est gratos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Alors là, les ressources, c'est un peu la guerre. Je vais payer une ressource énergie et je vais jouer la suivante des Galadrim. Tac, j'ai le droit de remettre. C'est n'importe quelle carte. Hein. Quand la tisseuse des Galadrim entre en jeu, mélangez la première carte de votre défausse. Voilà. Est-ce que je jouerai pas le Ménestrel? Non, il y a lui à jouer. Là, j'ai pas de points de dégâts, du coup, ça me sert à rien de faire ça. J'ai un il est péril, j'ai plus que le Ménestrel à jouer. Donc, je vais payer une ressource de Celeborn et je vais jouer Nenya sur Galadriel. Ensuite, je vais incliner Olorien pour payer mon prochain allié Sylvain 1 de moins. Et pour une ressource, je vais sortir Ménestrel des Galadrim, qui s'incline pas pour aller en quête et qui a plus 1 en volonté. Lui, j'ai droit de piocher 5 cartes, de prendre un événement. Il n'y a pas d'événement! Il n'y a pas d'événement! Purée! Comment c'est fatch, quoi! Putain, quand je joue un truc pour les événements, il n'y a pas d'événement. Quand je joue un truc pour les alliés, il n'y a pas d'alliés, quoi. Prah, la fatcherie, quoi. Bon, bah c'est la mochitude totale. Mais on va se débrouiller. De
façon, j'ai toujours un testé sa volonté dans la main, donc comme on dit dans le métier, quand on a un testé sa volonté dans la main, on risque pas grand-chose. Allez, ça part en quête. Donc là, dans la zone de cheminement, il y a toujours 4. Comme il y a 4 dans la zone de cheminement, je vais quand même aller sur recueillir des informations. Lui, il a 2 enquêtes, lui aussi, ça fait déjà 6 sans s'incliner. Ensuite, ils ont tous de l'attaque, mais lui, il a que 1, donc on s'en fout. Donc ça fait 7, je vais mettre 10. Allez, je mets 10 enquêtes, vous la voyez même pas cette quête annexe là. Donc là, je vais sur recueillir des informations, là, c'est un peu la misère. Bon, on va les empiler comme ça vous gêne pas? Voilà. Allez, moi je suis sur recueillir des informations ici. Alors, les bois. Tant que les bois inextrictables sont dans la zone de cheminement, chaque lieu forêt en jeu gagne trajet incliné à un héros que vous contrôlez pour voyager vers ce lieu. Ok. Alors, du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement, moi j'ai mis 10, ça fait que le recueillir des informations est exploré. Je peux aller chercher une carte dans mon deck, je sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Je sais pas qu'est-ce qui serait intéressant. Le guide du Nat, peut-être. Non, une suivante des Galadrim. Ouais. Bien. Allez, phase de voyage, ben, je vais voyager vers lui. Ah non, il faut incliner un héros pour voyager vers elle. Et là, j'ai rien pour contrer. Non. Lui, il faudra défendre 3 fois. Ouais, au pire, je tracherai un perso, tant pis. Ouais, je vais tracher un perso, mais il va peut-être falloir commencer à... Remarque, on s'en fout. Non, non, bah je voyage pas. Ah si, parce que lui, quand même, comme c'est des lieux forêts, ça me ferait gagner 2 en défense. En même temps, est-ce que j'ai besoin de défense? Parce que j'ai beaucoup de points de vie, tous les tours, je le redresse et tout. Je suis pas sûr que j'ai besoin de points de vie, là. Non, c'est pas grave. Je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que j'ai pioché avec Galadriel, l'attrait de la cupidité encore. Enfin, c'est même pas de la cupidité, c'est de la piochericité. Lui, je peux pas. Lui, il faudra... Allez, je vais voyager vers lui. Allez, je voyage vers lui. Du coup, il faut aller chercher encore un esprit dans le deck. Tac. Et le mettre en jeu. Allez. Je suis en train de me rendre compte que j'ai défendu pendant 2 tours avec 30 d'huile en utilisant la cape de la Lorien, comme s'il y avait un lieu forêt, alors qu'il n'y avait pas de lieu forêt. Donc lui, il avait 1 en défense de moins. Donc vu qu'il a 6 points de vie et le nombre de fois où je le redresse avec le pisteur Sylvain, je pense que ça n'aurait rien changé. Mais je m'inflige cette punition de devoir tanker un mec en plus juste parce que j'ai fait cette erreur. Allez. Phase d'engagement. Lui, il m'engage parce qu'il est à 28 de menace et que moi, je suis à 30. Lui, il est à 50. Lui, il est à 50. Et lui, il est à 28. Alors, on va les mettre dessous pour qu'on puisse voir un petit peu la valeur des mecs. Je vais commencer à défendre. Lui, il attaque à 4. Lui, il attaque à 4. Donc, je vais défendre à 4 ici. Avec 30 d'huile. Effet d'ombre. Pas d'effet d'ombre. Ensuite, je vais renvoyer Galion avec le roi des elfes pour redresser 30 d'huile. Et je vais défendre une 2e fois celui-là qui attaque à 4. Si cette attaque est sans défense, c'est pas le cas. C'est vrai que je pourrais prendre des attaques sans défense. Mais bon, là, c'est peut-être pas la peine. Ensuite, elle n'a pas le droit de défendre, donc je vais défendre avec le ménestrel des Galadrim. Il attaque à 3. Si cet ennemi attaquant est un gardien, il effectue immédiatement une attaque après celle-ci. Donc lui, déjà, il est mort. Ensuite, il faut resacrifier un autre mec. Remarque, je peux jouer des mecs de ma main aussi. Hein. J'ai le droit de faire ça. Hein. Donc pour, je peux balancer une chèvre aussi. Hein. Là, des chèvres, j'en ai pas trop. Et ça me fait de la peine de les chevrétiser. Allez, je vais utiliser la capacité de 30 d'huile. Et je vais payer une ressource de 30 d'huile. Et je vais jouer un réfugié Sylvain. De façon à pouvoir retanker l'attaque de ce gardien du corbeau.
Si l'attaquant est un gardien, il effectue immédiatement une attaque. Donc lui, il est mort. Et ensuite, il va rattaquer. Pour la 3e fois, je vais sacrifier qui? Elle, j'ai pas le droit. Lui, il est sympa. Je vais sacrifier encore l'archer de Galadon. Alors, l'ennemi gagne +1 pour chaque objectif clé. Donc lui, il attaque à +3, il attaque à 6 et mon archer de Galadon est mort. Donc là, c'est un tour qui fait plutôt mal quand même. Et si seulement j'avais eu, parmi toutes les cartes que j'ai dans ma main, si j'avais eu le nouvel anti-ombre, mais malheureusement, c'est comme d'hab, dans cette partie, j'aurais pas eu les cartes au bon moment. Allez, c'est pas grave, on râlera une autre fois. Là, le problème, c'est que du coup, j'ai plus du tout d'attaque, là. 2, 4, 6, 8. Ouais, j'ai plus que 8 en attaque, c'est tout pourri, quoi, 8 en attaque. C'est dommage, parce que ça met à bas toute ma stratégie, quoi. Je vais attaquer avec le messager Sylvain tout seul, ce mec-là. Et quand j'attaque tout seul avec lui, il ne compte pas la défense. Ensuite, je vais attaquer à 6 avec le tireur d'élite et les Golas, et je vais infliger 6 points de dégâts à lui, il est mort. Voilà, et puis les deux autres, je peux rien en faire. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. J'espère que je vais pas la paumer quand même, parce que j'ai plus beaucoup d'elfes là. Je me suis fait bien laver au dernier tour. Je passe à 31 de menaces, j'enlève un compteur temps sur chacun de ses ennemis. C'est la fin du tour 13, on passe au tour 14, je pioche une carte. Ah, un petit Orafin, ça va donner un petit peu de souffle ça. Parce qu'Orafin, il a la capacité d'aller chercher des elfes. Allez, on va commencer par jouer Galion. Ensuite, alors j'ai pas beaucoup de ressources, il faut que j'en garde une de toute façon. Donc du coup je pourrais jouer qu'un seul elfe. J'ai quoi dans mon deck là? Parce que j'ai des elfes à 1. Alors lui le problème c'est qu'il va mourir dès que... Là j'ai la tisseuse des Galadrim. Ouais bon on va aller chercher la tisseuse des Galadrim, c'est la seule que je peux payer. Alors je vais incliner Olorien. Et ensuite pour 2 ressources commandement, je vais jouer Orafin. Orafin, toujours pareil, il gagnera plus en volonté, plus en attaque, plus en défense. Et je vais chercher un elfe, Sylvain, dans mon deck, pardon, dans ma défausse quand il arrive, et du coup pour 1, je vais jouer là, et lui je lui ai pas mis son petit point de volonté là, hop hop hop, et je vais du coup elle quand elle arrive en jeu, j'ai le droit de prendre la première carte du deck de la défausse, et la mélanger. Voilà, ensuite je peux plus rien jouer, j'ai besoin de toutes les autres ressources. Bon, cette fois, je vais garder Galadriel pour voyager vers ce lieu. Ça m'évitera des accidents un peu scandaleux. Alors, dans la zone de cheminement, il y a 3. Hop, il faudrait que je mette au moins 6. Donc 3, lui, il s'engage pas pour aller en quête. Donc ça fait 2, plus 3, 5, plus 2, 7, plus 1, 8. 8, tous les autres, je vais les garder pour attaquer, je pense. 8, et puis même si je fais un échec de quête, je m'en fous. 8. Hop, on va mettre 8 en volonté. Il y avait 3 dans la zone de cheminement. Je pioche une carte. C'est une traîtrise. Retirer X compteur temps de chaque ennemi. Ou retirer X compteur temps de chaque ennemi en jeu ayant un mot-clé temps. Moi, je pense que c'est le moment de faire péter un petit coup de tester sa volonté, parce que je vous avoue que dans un premier temps... ah non, je peux les déclencher dans l'ordre que je veux. Forcer, ouais. Donc je vais faire un tester sa volonté pour annuler cette carte traîtrise. Voilà, du coup, je fais un succès de 4 de 5, ce lieu est exploré. Ensuite, je vais voyager vers ce lieu-ci. Quand je voyage vers ce lieu, je dois incliner un héros pour voyager vers ce lieu, donc je vais incliner Galadriel. Voilà, ensuite, phase de combat. Ces 2 personnages vont m'engager. Alors, qui c'est que je vais mettre une carte ombre? Je vais la mettre à lui. Et l'autre, il n'y a plus de carte ombre, du coup on n'en met pas. Allez, je vais commencer par défendre... du coup, je pourrais défendre avec Celeborn, lui. Ah non, parce que lui, il attaque moins fort que Celeborn. Donc je vais défendre une première fois lui. Alors, si l'ennemi attaquant est un gardien, attribuez 2 cartes ombre supplémentaires. Il n'y en a pas. Donc du coup, c'est défendu. Ensuite, avec le roi des elfes, je vais remonter Galion pour redresser le Tranduil, et je vais redéfendre cette fois contre l'esprit du sanglier. Il attaque à 4 et moi je défends à 7. Du coup, il n'y a pas de problème. Alors là, il faut au moins tuer lui, on n'a pas le choix. Sinon, il va me doucher tous mes Sylvains qui n'ont qu'un seul point de vie.
Et j'ai pas envie de me faire doucher mes Sylvains. Donc lui, pour le tuer, il faut 11. 3, 6, 9, 11. 11. C'est chiant ça. Parce que je crois que j'aurais pu tuer l'autre. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que là, je perdrais quoi comme Sylvain? Je perdrais lui et lui. Et dans le cas contraire, il faut que j'en sacrifie que un des deux. Attends, si je tue Galadriel, elle se soignera pas. Il faut que je choisisse là. Ah non, il y en a un troisième là-haut. Ah non, ça fait chier de perdre 3 Sylvains. En plus, c'est tous mes Sylvains qui quittent. Non, bah tant pis, je vais saucer lui. Allez, je vais attaquer avec Legolas au Rafin. On a dit qu'il fallait combien là? Il faut 6. Il a 5. Il a 5 en défense et 6 points de vie, il lui faut 11. Donc là, ça fait 9, plus 2, 11. Lui, il est mort. Il dégage en pile de victoire. Comme je le tue avec Legolas, j'ai le droit de piocher une carte. Oh, une voie contrefaite. Donc il en restait des événements dans ce deck. Hein. À partir de là, est-ce que j'ai suffisamment d'attaque? Lui, il a 4 en défense. Si j'attaque avec lui, et elle n'a pas le droit d'attaquer, j'aurai 5 en attaque, du coup j'infligerai qu'un seul point de dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer tout seul avec lui. Et comme j'attaque tout seul avec lui, il compte pas sa défense, du coup il prend 2 points de dégâts. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Non. Pendant la phase de combat, est-ce que j'ai joué des personnages? Je crois pas, hein, j'ai joué personne pendant la phase de combat. Du coup, je vais activer la capacité de 30 d'huile pour jouer Galion. Qui s'inclinera pas. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, ça c'est mes attaquants. On redresse lui aussi, on redresse elle, on redresse tout ce petit attirail. On retire un compteur de lui. Lui, comme effet, je dois défausser un allié, donc je défausse Galion. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 32. Ah, on doit remettre 2 compteurs temps sur lui. Et après, c'est la fin du tour 14, on passe au tour 15. Je pioche une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Là, j'ai pu tester sa volonté. On part en chaussettes, les filles. Eh ben, espérons que je me fasse pas doucher par une des traîtrises qui inflige un point de dégâts à tout le monde. Je vais sortir quand même un Galion. Est-ce que ce serait pas prudent d'ailleurs de pas sortir trop de trucs? Parce que là il n'y a que 1 en menace dans la zone de cheminement. Du coup, pour quêter là, il faudrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais quand même sortir Galion, et parce que j'ai des milliards d'alliés dans la main, je vais incliner Olorien. Et pour une ressource de Galadriel, je vais sortir une suivante de Galadriel. Tac. Elle s'inclinera pas pour aller en quête, et quand elle arrive en jeu, je baisse de 1 ma menace. Je vais jouer que ça pour l'instant. Ensuite, on va passer à la phase de quête. Donc là, il y a 1 dans la zone de cheminement. Immunisé aux effets de cartes des joueurs, X est le nombre de joueurs dans la partie. Hein. Je me suis pas trompé, ouais, c'est bon. Allez, donc du coup, je mets Galion en quête. Ça fait 2, 3, 4 avec les 2 tisseuses. Et 7 avec la suivante des Galadrim. Ça fait déjà 7 sans incliner de mecs importants. Est-ce que je mets plus? 7. Ouais, j'aimerais valider à coup sûr. Je vais quand même... Ah non, 7 c'est pas la peine. Au pire, je pourrais incliner Galadriel. Donc je vais mettre que 7. Je pioche une carte. C'est un bois inextricable. Tous les lieux forêts en jeu gagnent trajet incliné à un héros pour voyager vers ce lieu. D'accord. Donc du coup, il y a 3 dans la zone de cheminement. 3 dans la zone de cheminement, donc du coup je fais un succès de quête de 4. Ce lieu est exploré. Je vais quand même voyager vers le cercle sanctifié. Donc étant donné que c'est un lieu forêt, à cause du bois inextricable, il faut que j'incline Celeborn pour voyager vers ce lieu. Et ensuite, il est marqué que forcé, quand on voyage vers ce lieu... Ah oui, alors déjà, l'effet trajet, c'est qu'il faut incliner les 3 clés
Les joueurs doivent incliner 3 objectifs clés pour voyager vers ce lieu, donc j'incline les 3 clés. Et ensuite, quand je voyage vers ce lieu, chaque ennemi gardien engagé au combat effectue immédiatement une attaque. Donc moi je vais défendre avec 30 d'huile. Il attaque à 4. Cet ennemi gagne plus 1 en attaque pour chaque clé. Donc il attaque à 7. Comme lui, il a le trait forêt. La cape de la Lorient augmente de 2 ma défense. Et du coup, je défends à 7. Voilà. Ensuite, on passe en phase de combat. Lui, il va me réattaquer. Pendant la phase de combat, je vais utiliser Roi des Elfes pour remonter Galien dans ma main et redresser 30 d'huile. Je redéfends avec 30 d'huile. Le joueur en défense incline un personnage qu'il contrôle. Alors, je vais incliner Galadriel, là, je pense, non? Non, on n'incline pas Galadriel? Si, je vais incliner Galadriel. Si, j'incline Galadriel. Remarque, Galadriel, elle me ferait gagner un... Elle a déjà en attaque. Ouais, non, c'est bon. J'incline Galadriel. Ensuite, je vais utiliser la capacité de 30 d'huile pour sortir une suivante des Galadrim. Est-ce que c'est pas du Winmore tout ça? Non? Si, c'est du Winmore. Ah, lui, il était engagé. Alors, lui, il a 4 en défense, il lui reste 8 points de vie, donc il faudrait 12 en attaque pour le sécher. Donc 2, 4, 6 et 12. J'ai 12, lui, il est séché. Tac, et comme je tue un mec avec les Golas, j'ai le droit de piocher une carte. On redresse tout le monde. Tac, tac et tac. On augmente de 1 ma menace, je passe à 32, c'est la fin du tour 15, on passe au tour 16, je pioche une carte. Ah tiens, plus rapide que la vue. Maintenant je pourrais contrer des effets d'ombre, c'est cool. Maintenant qu'il n'y a plus aucun esprit dans la zone de cheminement, là, pour me péter la gueule. Ah là 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 là. J'ai joué d'erreurs de tempo dans cette game. Allez, je vais jouer Galion parce que c'est gratos et que ça me fait plaisir. Je vais incliner Olorien. J'ai pas de tester sa volonté, hein, toujours non. J'incline Olorien et je vais pour une ressource jouer une suivante des Galadrim. Je baisse de 1 ma menace. Là, de toute façon, je pense que j'ai gagné. Il y a 2 dans la zone de cheminement. Je vais mettre tout le monde en quête et ce sera plié, non? Je pense que ça va être plié comme ça, donc... Bon, je pourrais baisser de 1 ma menace avec Galadriel, je pourrais faire un long calcul, mais je vais pas le faire. Allez, je vais mettre 2 avec Orafin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 3, 12, 12 et 3, 15, 15 et 1, 16, 17, 18... Allez, pour l'instant, je mets 18 enquêtes. 18 enquêtes. Je peux sortir personne d'autre, là? 18 enquêtes. Ah ouais, j'aurais pu sortir la guérisseuse des Galadrim, puisque lui, il avait le champ de sagesse. Allez, c'est pas grave, on met que 18. 18 et il y a 2 dans la zone de cheminement. Alors, une forêt maudite, elle a que un effet trajet, donc du coup, il y a 5 dans la zone de cheminement. Je ferai un succès de quête de 13. Donc, je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Tac. Et ensuite, comme je fais un succès de quête de 13, il y a le cercle sanctifié qui est exploré. Ensuite, ici, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape si le cercle sanctifié, que si le cercle sanctifié est dans la pile de victoire, c'est le cas. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc, comme il y a déjà 4 étapes, 4 pions d'exploration sur cette quête, eh ben, j'ai gagné la partie. Voilà, bah écoutez, c'était cool. Alors c'était un peu long, hein, 1h33 quand même, mais bon, malheureusement, moi je suis pas un mec rapide. Je joue beaucoup la gestion de la menace, la gestion des ennemis, peut-être qu'il y avait des ouvertures pour passer plus vite, je ne sais pas. Moi, j'ai préféré jouer tout doux, prendre mon temps, recycler mes cartes au fur et à mesure. Donc du coup, c'est un peu plus long. Allez, on va regarder un petit peu le score. Donc, le score, forcément, c'est moche. Hein, quand tu joues 15 tours, enfin 16 tours même. Donc ici déjà, 15. On est au 15e tour. Enfin non, on est au 16e tour, mais j'en ai joué 15. Du coup, ça fait 150 points déjà. Après, j'ai 30 en menace. Du coup, ça fait 180. 180, c'est moche. Hein.
ou comme c'est moche. Ensuite, il n'y a pas de point de victoire sur ces cartes-là. Par contre, il y en a plein sur ceux-là. Alors déjà, mes 2 Catadex, ça fait 2. Lui, il y a 5. 8, ça fait déjà 10. 10. 10 plus 12, ça fait 22. 22. Du coup, j'étais à 180. 22... Bah, 180 moins 22, ça fait 158, non? Ouais, c'est ça, 158. 158. Bon, écoutez, c'était plutôt cool, ce deck Sylvain. Je commence à m'y faire. C'est un peu dur, hein, sans les ressources connaissances. C'est vraiment pénible et dur. Enfin, surtout quand on joue en solo, où il y a une très forte tension sur le début de la partie. C'est difficile de jouer en réfléchissant à chaque ressource. Vous avez dû sentir hein, qu'au début de la game, c'était un petit peu tendu, enfin que c'était même très tendu, hein, pour dire vrai. Mais bon, je suis content, j'ai passé le scénar, vous m'excuserez cette petite erreur que j'ai fait avec la cape de la Lorient, puisqu'il y a un moment, je n'avais pas de lieu actif forêt, du coup je pense que je devais avoir un petit peu moins en attaque, pardon, en défense, je devais avoir que 6 en défense au lieu d'avoir 7 en défense. Mais vu le nombre de fois où je redressais 30 d'huile avec le pisteur Sylvain, je pense que j'aurais regagné tous les points de vie que j'ai pas perdus. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce 5e scénario du cycle 4, donc, non, si c'est le 5e scénario du cycle 4, les 3 épreuves, on va passer au 6e scénario, je crois que c'est Panique à Tarbad, j'en sais rien. Bon allez, ça m'a fait plaisir, c'était Exiliox pour le Seigneur des Anneaux, à bientôt.